Cette semaine à l'émission, nous discutons avec Diane Leboutillier, députée de la Gaspésie-les-Îles et ministre du Revenu national. Elle nous parle des derniers développements en lien avec la COVID-19 au fédéral. Bonjour, Madame Leboutillier. Bonjour, oui, ça va bien, il fait beau, puis la neige, on voit que la neige s'en va, là, ça fait du bien. Oui, et puis cette semaine, de quoi pouvez-vous nous parler? Pouvez-vous nous parler de l'aide aux pêcheurs qui a été annoncée cette semaine? Effectivement, c'est un gros programme, puis ça, on l'avait dit depuis le début, hein, le secteur de la pêche fait vraiment partie des services essentiels, ça fait partie du secteur agroalimentaire, puis on est content en Gaspésie parce que les pêches, pour nous, c'est vraiment là, un secteur qui est majeur. Plus de 8000 emplois là, qui sont reliés au secteur de la pêche. Et hier, on faisait l'annonce de montants d'argent là, assez substantiels. Là, on parle de 469 millions de dollars qui vont être alloués pour le secteur des pêches, des pêcheurs. Puis je vous dirais, c'est le plus gros programme mis en place au cours des 20 dernières années. Je n'ai pas le détail parce que c'est quand même compliqué. Fait que j'ai pas le détail technique là, de toutes les mesures qui sont mises en place, mais je sais qu'au niveau des pêcheurs, ils vont pouvoir aller chercher là, une aide, une subvention là, jusqu'à 10 000 $. Mais pour moi, ce qui était important, c'était d'assurer la sécurité des aides pêcheurs, puis de faire en sorte que les aides pêcheurs vont se qualifier à l'assurance emploi. Donc, je suis vraiment là très satisfaite à ce niveau-là. Puis, au niveau des pêcheurs, ben comme je disais, là, au niveau de tout ce qui est administratif, ils vont aller là, sur les sites du gouvernement pour recevoir là, tout le complément d'informations. Et puis, pour ce qui est des étudiants, la PCU, avez-vous d'autres informations? Oui, on a mis en place aussi, ça aussi, on le mentionnait, le premier ministre en avait parlé à quelques reprises au niveau de l'aide à apporter aux étudiants. Et à partir du 15 mai, donc aujourd'hui, les étudiants sont en mesure de pouvoir s'inscrire à la PCU étudiante. Nos étudiants vont recevoir jusqu'à 1250 $ et pour une famille qui est monoparentale ou un étudiant qui est handicapé peut recevoir 2000 $ par mois. Il y a il va y avoir quatre, autant comme la PCU, 4 fois où on va devoir s'inscrire. Et ce qui est important aussi, on veut s'assurer que nos étudiants sont aussi en recherche d'emploi. Donc, puis moi, là, je fais confiance. J'ai vraiment confiance à notre jeunesse. J'ai confiance dans la relève. Je vous dirais que des fois, je trouve ça très dommage où quand on parle puis on dit nos jeunes et nos étudiants là, vont en profiter pour rester à la maison puis pas travailler. Je pense on a bien élevé nos enfants comme parents. Puis eux aussi vont vouloir, ils veulent mettre l'épaule à la roue. Mais on devait s'assurer aussi de protéger les étudiants. Puis on sait que nos jeunes, il y a beaucoup d'emplois cet été qu'ils n'auront pas parce qu'on a beaucoup de jeunes, quand ils terminent l'école, les restaurants sont fermés actuellement. On voit au niveau des fêtes et festivals, il n'y a pas rien qui va se passer cet été au niveau des grands événements. Puis quand on est un parent gaspésien qui a un jeune qui étudie en ville, les coûts de logement, on sait ce que ça nous coûte là, comme parents. Donc, d'avoir cette aide-là au niveau de nos jeunes pour les aider à passer à travers la crise, c'est important de les supporter parce que cette jeunesse-là, c'est aussi notre avenir. Donc, on se doit aussi là, d'être à leur écoute. Puis comme je le dis, j'ai une confiance là, absolue dans la relève puis envers notre jeunesse. Ça couvre quelle période, cette PCU pour étudiants? Ils vont commencer, là, ils peuvent se qualifier à partir du 6 mai et ça va couvrir jusqu'au 29 août. Et même ceux qui vont pouvoir se qualifier, les étudiants qui terminent leur secondaire,
à la fin et ça va être pour la période là, de juillet-août, parce qu'il faut être disponible à l'emploi, puis on sait que nos jeunes au niveau du secondaire doivent poursuivre leurs études là, jusqu'à la fin du mois de juin. Fait que les jeunes du secondaire vont pouvoir aussi se qualifier à la PCU étudiante pour aussi parce qu'ils se préparent et ils vont retourner éventuellement, tant d'eux qui vont s'en aller vers le cégep, d'autres qui vont s'en aller vers des cours spécialisés. Donc, comme je le disais, c'est important là, de pouvoir supporter les jeunes. Puis, qu'est-ce qu'il y en a pour l'aide aux aînés qui est annoncée? L'aide aux aînés aussi, on avait annoncé au niveau des aînés, on a vu au mois d'avril, le 9 avril, les aînés ont reçu au niveau de la TPS des montants allant de 4 à 600 dollars. Et il y avait d'autres demandes là, qui étaient faites à ce niveau-là pour être en support aux aînés. Puis on l'a annoncé cette semaine où nos aînés qui reçoivent la pension de vieillesse vont recevoir un 300 dollars et ceux qui ont le supplément du revenu garanti vont recevoir un 200 dollars supplémentaire. Donc, au niveau des aînés, puis c'est un versement qui est vraiment dû à la situation de la COVID. Fait qu'en juillet-août, nos aînés vont recevoir un montant, là, comme je disais, allant là, de 300 à 500 dollars pour venir là, pour venir appuyer là, puis supporter là, en ce qui concerne la COVID. Puis je veux répéter, là, c'est important. C'est un versement, c'est non imposable, ce qui va être donné. Et en ce qui concerne les programmes réguliers pour la sécurité de la vieillesse, le supplément du revenu garanti, dès qu'on va déposer le budget, on va s'assurer qu'au niveau des programmes réguliers, puis on en avait parlé pendant la campagne électorale, ça faisait partie de notre plateforme de bonifier les programmes réguliers. Mais là, les programmes qu'on annonce, c'est vraiment des programmes très arrêtés dans le temps. C'est relié à la situation de la COVID. Et puis, pour ce qui est des subventions salariales aux entreprises, je crois que c'est prolongé. Oui, ça aussi, c'est une demande qui était importante du milieu parce que surtout dans le milieu touristique, où la subvention salariale, quand elle a été mise en place au départ, c'était pour le mois de mai, mars, avril, mai. Ça se terminait le 6 juin. Puis on sait que chez nous, nos entreprises touristiques, souvent, c'est vers la fin mai où on commence à se préparer à recevoir le tourisme. Donc, nos entreprises ne pouvaient pas bénéficier de la subvention salariale, puis il y avait des demandes qui étaient faites dans ce sens-là. Est-ce qu'on pourrait prolonger la période où on pourrait en faire la demande? Et ça a été modifié. Donc, notre gouvernement, on a dit oui. Et ça va permettre à nos entreprises touristiques, les restaurants, les hôtels qui se préparent là, à ouvrir pour la saison touristique, de pouvoir bénéficier du programme là, de 75 % d'aide à la masse salariale. C'est important là, de garder le lien d'emploi entre les employeurs et les employés. Donc, c'est une excellente nouvelle, puis je vous dirais que c'est très bien reçu par le milieu. Ça montre aussi qu'on doit s'adapter, on doit rester en contact avec le milieu pour pouvoir là, adapter les programmes au fur et à mesure là, que la situation de la COVID au fur et à mesure que ça se poursuit. Et pour terminer, on peut regarder l'importance du masque. Oui, moi déjà, j'en avais parlé il y a 2 semaines passées où je disais que le masque va devenir, selon moi, va faire partie de nos habitudes. Puis c'est important de le porter pour se protéger à soi, mais aussi pour protéger les autres. Puis, donc, ça devient un outil supplémentaire. On en retrouve dans les pharmacies. Puis, il y a une façon de le porter. Comme on dit, on ne met pas ses mains sur le masque. On met au niveau des oreilles. On attache en arrière des oreilles. Puis, lorsqu'on a fini notre épicerie, on est allé à la pharmacie, dans les endroits où on est en contact avec les gens,
on met le masque. Quand on a fini, on retire, mais on retire toujours par les oreilles. On plie le masque, on le dépose. S'il est en papier, on peut là, le jeter. Puis sinon, on le lave. C'est vraiment une question de protection parce qu'on voit là, la température est belle. Les gens commencent à vouloir sortir. Les aînés qui ont été confinés, c'est difficile là, d'être pris dans ton logement. Puis à un moment donné, tu as besoin de voir des gens, tu as besoin de te remettre un petit peu en contact avec la vie. Donc, pour protéger nos aînés, puis comme je disais, se protéger à soi dans les endroits publics, de ne pas être gêné. On porte le masque, puis quand on vient à la maison, ben, on l'enlève, puis on continue nos activités. Oui, puis on n'oublie pas de se laver les mains aussi en arrivant. Après, on va enlever le masque et... Toujours, toutes les mesures qui sont annoncées par les gouvernements, puis on le dit, laver les mains. Je pense que pour tout le monde, on n'a jamais eu les mains aussi propres. Oui, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Madame Leboutillier. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.